C'est quoi un postulat? Le postulat, c'est une affirmation qu'on accepte comme vraie dès le départ. C'est ce qu'on appelle un postulat. Une affirmation qu'on accepte vraie dès le départ, sans forcément la démontrer, et sur laquelle on construit ensuite un raisonnement, une théorie ou une croyance. Le postulat, c'est un peu comme une fondation que l'on pose. Et au niveau du postulat, on ne réfléchit pas, on ne raisonne pas. Je vais vous donner un exemple un peu très pratique pour que vous compreniez. Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Maman Yvonne, est-ce que vous pouvez me prêter votre carnet et votre stylo? Donnez au prophète Patti. Merci. Prophète Patti, je veux que tu écrives pour que les gens voient. Tiens-toi debout, s'il te plaît, prophète. Je veux que tu me calcules. 21 plus 10 moins 1 multiplié fois 2. Nasi maoni manao tote tona sukawana. Nasi maoni manao exposant 4. C'est bon, to kobape. Vous en dites et ça l'est combien? Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Répondez-moi, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule, il réfléchit. Mais est-ce que vous êtes rendu compte qu'il n'a pas réfléchi pour écrire 21? Vous n'avez pas remarqué qu'il n'a pas réfléchi pour écrire plus. Qu'est-ce qui lui dit que plus? C'est un postulat. Un postulat, c'est une vérité. On ne discute pas. C'est comme ça et c'est à partir de là qu'on commence à réfléchir. Quelqu'un avec moi? Donc, il a écrit tout ça par postulat. Jusqu'à là, il n'a pas encore réfléchi. Il n'y a pas de raisonnement sans postulat. C'est le postulat qui donne un sens au raisonnement. Maintenant, à partir de là, il peut commencer à réfléchir et on peut débattre sur sa réponse. Mais personne ici peut débattre avec moi pourquoi il a écrit 21 pour Nanini Dewana Balusiangoboué. Bon, qui dit pourquoi plus Ezabouété? Pourquoi il faut Chaboué? Qui nous a dit que plus c'est deux traits, horizontal et vertical, et on croit en ça sans réfléchir? Je veux dire que au raisonnement, oui, la classe. Mais on dit que diviser ça deux points. Mais les gens vont dire ça, professeur Amato expliquer quel lien entre plus et deux très haut. Dis à ton voisin le postulat divin. Dis-lui, il y a des choses prêche avec moi, dis-lui, il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas. Mais c'est sur base de ces choses qu'on commence à émettre des raisonnements. Merci, pasteur. Ozuga ate, hein? Ozui, finalement? Okasi na bosani? Et ça lit combien, papa? Loba bayoka, pour batu ba calculer bazali. Ya solo? Abisa 20. Hein? Papa tika neonangai tika neonangai. Ça va, on acclame pour le prophète, acclamons pour le prophète. Le postulat, c'est le point de départ pour ceux qui écrivent d'un raisonnement. C'est un point de départ pour un raisonnement. Le postulat, on les considère comme évidents ou indiscutables, même si ce n'est pas prouvé. Par exemple, Dieu existe. C'est un postulat. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Oh oh. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Par exemple, le nom de Jésus sauve. C'est un postulat. Par exemple, Jésus est Dieu. C'est un postulat.
C'est comme ça que tu vois des gens peuvent débattre. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Parce qu'en fait, dans ces débats-là, ces débats n'ont pas logiquement le pouvoir de voir le jour. Pour une simple raison, vous êtes en train de débattre sur un postulat. Jésus est Dieu, il n'y a même pas à réfléchir dessus. Il n'y a même pas un raisonnement à faire dessus. C'est le point de départ d'un raisonnement. Le point de départ. C'est moins bien parce que je vais chuter tout à l'heure. Ce n'est pas un enseignement très large. Et à partir du postulat, on déduit d'autres choses. C'est à partir du fait que Jésus soit Dieu, c'est à partir de là qu'on peut commencer à déduire autre chose. On doit commencer par là. Dieu est puissant. On doit commencer par là. Dieu est fidèle. Ça veut dire que même quand j'aurai l'impression qu'il n'est pas fidèle, à cause d'une action qu'il a posée, à cause d'un acte que Dieu a eu à faire. Et nous sommes tous arrivés ici une fois, on s'assoit, on dit, Seigneur, tu ne devrais pas faire ça. Mais ma conclusion n'émane pas de ma réflexion. Ma conclusion doit émaner de mon postulat. Je ne conclus pas sur Dieu sur base de ce que j'ai réfléchi sur Dieu. Bakanissa, Dieu, tu n'as pas de cerveau pour comprendre Dieu. Ton cerveau est tellement petit pour comprendre qui est Dieu. Raison pour laquelle quand il se présente devant toi, tu l'acceptes tel qu'il est, sans te poser des questions et sans vouloir trop comprendre qui il est. Regarde ton voisin, dis-lui le postulat divin. Il n'a pas compris, dis-lui le postulat divin. Ceci veut dire qu'un bon postulat vous donne une compréhension correcte. Lorsque vous avez un bon postulat, vous avez alors 1000 chances d'avoir une compréhension, j'ai dit correcte. Et un postulat faux, un faux postulat, vous donne ou encore vous livre à un raisonnement faux. Si déjà de base vous connaissez mal Dieu, tout votre raisonnement sera un raisonnement faux. Parce que votre raisonnement est lié à votre postulat. Et le postulat de foi, c'est ce qu'on appelle les BAB de la foi chrétienne, les rudiments, les premiers rudiments de la foi chrétienne. C'est ce qu'on reçoit lorsqu'on est né de nouveau. C'est un peu comme un enfant qui commence à la maternelle. Mon fils écrit 1, il écrit 2, il écrit 4. En fait, j'ai eu ces messages parce qu'un jour je l'ai vu écrire. Finalement, je dis, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il écrit? En soi, il ne comprend pas. C'est ce qu'on l'a appris et il a cru en ça. Vous êtes perdu si lorsque votre conversion a été faite, les informations qui ont été introduites dans votre esprit étaient un faux postulat. Des questions à l'Iboso. Bolandaka nzambe pona ni bosalelaka nzambe pona nini. Mikolo na tiki na ngana mamba osambela. Nzamba ngo nazo mona zo yanola te au fait andimela nzambo yanolaka. Postulat mabe. Ko yanola il faut ezala raisonnement. Il faut pas ezala postulat. Parce que sur un raisonnement, tu peux réfléchir que Dieu peut me répondre comme aussi il ne peut pas me répondre. Ça devient un raisonnement. Tu réfléchis. Parce que celui qui réfléchit ne pêche pas. Dieu n'est pas simplement un Dieu qui dit oui. Il dit aussi non, il dit aussi attends. Alors, tu dois connaître Dieu tel qu'il est pour émettre des raisonnements propres et valables. Je sais que j'ennuie certaines personnes avec mon message, mais bon, ce n'est pas très grave. Si je finis mon message, il y a lieu que tu reprennes ta conversion. Tu sais pourquoi tu fuis les cultes, même en semaine? C'est parce que tu as un faux postulat. Postulat na yo, na mutu ezali qu'église y a dimanche. C'est le postulat que tu as sur le sacré et tu as sur la notion du culte. Tu sais que le culte c'est dimanche. C'est ça qui fait en sorte que tu ne viens que dimanche. Tu
Tu as un postulat dans ta tête que Dieu ne descend que dans des cultes où des gens sont nombreux. C'est comme ça que tu te poses la question. Tu demandes, Mikolo séminaire est ça. C'est pas que tu es pécheur. Le problème est que la base de ta connaissance est erronée. La base de ce que tu connais de Dieu est empoisonnée, envenenée même. Le postulat. Pourquoi tu ne donnes pas des offrandes? C'est à cause du postulat. Tu attends que le pasteur Didier fasse beaucoup du bruit, le pasteur Henriquet fasse beaucoup du bruit. C'est là que tu donnes. Parce que quand il fait du bruit, ça te donne à réfléchir. En fait, tu ne donnes pas par postulat. Tu donnes par réflexion. Le postulat, c'est la connaissance basique que tu as. Quand cette connaissance sur les autels et les sacrifices t'amène à savoir que Nzambe a kota kanyonga mutute pour l'obi, il n'est débiteur de personne. Donc quand ton postulat est que Dieu n'est débiteur de personne, tu ne réfléchis plus en ce qui concerne le donner. Mais pourquoi tu réfléchis? Parce que ta science liée aux autels rime avec la connaissance du pasteur. Quand les pasteurs parlent beaucoup, c'est comme ça que tu donnes. En fait, tu donnes pas parce que tu connais, tu donnes parce que le pasteur a demandé. Et qu'est-ce qui s'est fait après? Aucun résultat. Parce que Dieu ne te bénit pas sur base de la connaissance des autres. Dieu te bénira sur base de ta propre connaissance. Tu ne m'as pas dit amen. Ton amen là, je ne le prends pas. Pierre a marché sur les eaux quand il a reconnu que celui qui marchait sur les eaux, c'était le Christ. Ce n'est pas la connaissance des autres, c'est ta propre connaissance. Quand il disait fantôme, il ne marchait pas sur les eaux. C'est quand il regarde, il dit, oh, mais c'est le maître. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur dit, mais comme maintenant tu connais, tu peux marcher. C'est-à-dire que ta délivrance commence par ta connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu manques d'argent, c'est parce que tu n'as pas assez de connaissances liées à la prospérité divine. Ton postulat n'est pas assez correct. C'est même pour ça que tu dis pas amen. Parce que même pour dire amen, il faut un postulat. Un postulat, c'est une base dans ton cœur qui te dit ce que amen signifie. Amen veut dire que cela soit fait ainsi. Mais comme tu ne le sais pas, on doit te le demander. Tu dois réfléchir, je peux dire ou pas. Le problème est qu'est-ce que tu connais. Tu sais pourquoi tu n'as jamais pleuré dans la présence de Dieu? C'est à cause de ce que je te dis. Parce que tu ne connais pas le postulat de l'adoration. Tu ne sais pas que dans l'adoration, parce que la Bible dit, même on n'adore pas sans se prosterner. Et en se prosternant, on prend tout ce qu'on a, nos vêtements, nos diplômes, notre savoir, tout ce qu'on a, parce que nous sommes insignifiants devant Melech, nous sommes insignifiants devant le Dieu de gloire. Quand on se présente devant lui, ça doit se faire par postulat. Qu'est-ce qui s'est fait? Que dans la présence de Dieu, tu chicles, tu ne connais pas Dieu. Tu connais un Dieu léger, tu connais un Dieu c'est la connaissance que tu as. Tu viens d'une église où on vous a prêché ça. Qu'est-ce qui fait que le pasteur monte sur la chair, tu restes assis? Parce que ton postulat n'est pas encore à la hauteur de la loi de l'honneur. Tu ne sais pas qu'on donne honneur aux hommes qui doivent recevoir honneur. Et quand tu ne sais pas ces choses, ça doit être le raisonnement des autres à votre place. Dis à ton voisin le postulat divin. Dis-lui, tu connais Dieu à quel niveau? Pose la question, tu connais Dieu à quel niveau? Tu sais pourquoi tu es malade? C'est le postulat divin. Moi, par exemple, je l'ai dit vendredi, je le répète encore, je ne dois pas prêcher, logiquement. Je ne dois pas être sur la chair. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que le postulat, on ne l'explique pas. Je ne crois pas que quelqu'un peut être serviteur de Dieu et être malade. Maintenant, tu peux dire amen ou pas, c'est ton problème. C'est comme ça que j'ai dit, c'est un postulat. C'est un peu comme que la maladie c'est un démon. C'est ça que moi je sais. Parce que quand je lis dans la Bible, partout où Jésus a guéri les malades, il a chassé les démons. Et tu ne peux pas me dire que tu es serviteur de Dieu, tu es possédé. La sinusite c'est quoi? C'est un démon dans ton nez. Le rhumatisme, c'est un démon dans tes jambes. Problème dans la foi, c'est un démon dans ta foi. Estomac n'a pas, c'est un démon qui loge là, parce que les démons logent des corps.
Donc, à genoux, c'est un démon qui vit là. Et les démons ne sortent pas parce que tu pries au nom de Jésus. Les démons sortent quand il sait que tu connais. La bataille du diable avec Jésus, c'était la bataille de la connaissance. Et non la bataille de parler en langue et la bataille de renverser, de pénétrer, de kati, de tchoubi. Ça n'existe pas. Car le diable, quand il vient vers toi, il jauge ta connaissance. Il est écrit, Christ dit, il est aussi écrit. Donc, le diable n'a pas fui à cause de la prière. Il a fui à cause de la connaissance. Le livre des Proverbes dit, le juste est délivré par la science. C'est la connaissance qui rend quelqu'un libre. Ce n'est pas la prière. Parce que tu pries même pourquoi? La prière est la répétition de ce que tu sais. Parce qu'on ne dit que ce qu'on sait. Si je te demande de parler mandarin, tu ne le feras pas parce que tu ne connais pas mandarin. Tu parles beaucoup en français parce que tu connais la langue française. La langue française. Et je ne sais même pas quand l'autre la langue. Logiquement, il faut s'amener la langue l'autre. Il y a des gens qui dorment ici, l'autre qui dit. Quelqu'un me dit amen. Nana l'autre déjà en anglais, on a mon nom le boko. L'autre en anglais, ton moula le boko. Je vis la soeur. Lève bien ta main. L'autre en anglais. Ton moula bien le boko. Tu es la seule église où nous avons toi tu rêves en anglais. Petit nanga isa nini. Maman babina tala mwana no mambosa. Oh. Nini. Tu parles anglais. L'école. Donc tu rêves en anglais. Qui d'autre? Bon, Olotara Chiluba, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, non, non, Chiluba, Nazo nam no amboka nabino. Chiluba non. Oh. Vous avez complexé, hein? Yom no amboka nabino zani. Olotara Congo. Bana balota na Congo. Baza comme un bidi. Baza. Hein? Il faut le temps Congo. Gloire à Dieu. Tu sais pourquoi l'autre en Congo? Ou en anglais, ou un peu comme ce que je viens de dire là? Parce que dans ta mémoire, il y a une chambre. Et dans cette chambre, il y a une sorte d'enregistrement de ce que tu sais. Et des fois, quand tu dors, les rêves, c'est quoi? Les rêves, c'est un refoulement. C'est un peu comme Bochemai na Touk. Mai Eurobima, ezaka couleur à Mai Bande Rogota. Comme Ezamai, Boumon a été makila. C'est comme ça que je veux dire à quelqu'un. Je sais que Dieu parle par des rêves. Mais attention de bâtir ta vie sur des rêves. Attention de bâtir toutes tes décisions importantes sur des rêves. Oh non, na l'autre qui est aux na plage, to la tagi pembe pembe, to simbanaki, to pisani bakalin. Mais au fait, ta conscience a tellement mémorisé. Bah toute le fois qui m'église bokena na maya pembe, conscience est mémorisée. Bah dimanche église te bokena kinkole, conscience est mémorisée. Frère, c'est moi bien en paix, ça mène tes sopanga. Mais dans le belayo, c'est-à-dire, la conscience va refouler les informations. C'est ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, ça veut dire c'est ce qui est en dessus de ta conscience. Tu ne savais pas que c'est là, mais c'est là. Je vous donne un exemple. Vous n'êtes jamais arrivé quelque part, vous vous dites que je suis déjà passé ici. Mais votre conscience n'a pas l'information. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes passé là? C'est un subconscient. Le subconscient, c'est les déchets de la conscience. C'est-à-dire, tu avais vu quelqu'un, tu ne l'avais pas fait exprès. Mais toi, tu ne sais pas que toi, ta mémoire est quand déjà le ngamoutouane. Maintenant, quand tu le vois, tu es en train de questionner à ta conscience. La conscience n'a pas d'information. C'est le... Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça le mystère des rêves. Donc, quand tu dors, c'est le subconscient qui refoule les rêves. Et les rêves ont 4 origines. Rapidement. Dieu, le diable, les activités journalières, mais également l'âme.
Parce que l'âme aussi produit les rêves. L'âme, c'est les sentiments, les émotions et la volonté. Si tu aimes quelqu'un, c'est la chair, les sars en grec, qui t'a produit ce que tu as vu. Alléluia. Yo mutoza aolingo bala pour monaki mutwana na ndoto na découragé na kombo na Yesu. Quelqu'un me dit amen bien. Je parle du postulat. Allons-y pour finir. Je dis un bon postulat vous donne une compréhension correcte. Et un faux postulat vous donne un raisonnement faux. Comme c'est un raisonnement faux, ça vous amène à une conclusion fausse. Vous voyez, il y a comme une introduction, un développement, mais une conclusion également. C'est comme ça avec Dieu. Quelqu'un a une introduction sur Dieu. C'est ce qu'on appelle le postulat. Il développe dans son esprit et il a une conclusion. Quelle est la conséquence d'un faux postulat sur Dieu? Quelle est la conséquence d'un faux postulat sur Dieu? Aujourd'hui, je ne parle que d'un seul point, puisque je l'ai même déjà dit. La conséquence d'un faux postulat sur Dieu vous donne un mauvais raisonnement spirituel. Un mauvais raisonnement spirituel. Votre vie interprète ce qu'elle découle de votre postulat. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un dans son esprit, dans son postulat, c'est que Dieu est un Dieu cruel. Il y a des pasteurs comme ça, parce que, bien aimé, l'église, parce qu'on a mis le nom de Jésus. Mais qui vous dit, puisqu'on a mis le nom de Jésus, c'est là où vous devriez être? Ce que vous entendez peut vous détruire. Ce que vous mangez par vos oreilles. Je vous ai déjà dit ici, Marie n'est pas devenue enceinte. Parce que Marie a eu une discussion avec l'ange. Et quand la discussion finit, l'ange part. Mais quelque chose se passe. Marie n'est pas devenue enceinte. Marie s'est retrouvée enceinte. Il y a une différence entre devenir enceinte et se retrouver enceinte. C'est-à-dire que dans la discussion que Marie avait avec l'ange, la grossesse est directement entrée. C'est-à-dire, faites attention à ce que vous entendez. Il y a des paroles qui engrossent, il y a des paroles qui enceintent. Il y a des paroles également qui peuvent vous faire perdre les bébés que vous avez. Parce que vous avez entendu quelque chose. La Bible dit la foi vient de ce qu'on... Je n'ai pas entendu. La foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend, c'est la parole. C'est ça votre problème. Ce qu'on entend, c'est la parole. Mon rabbin en répond de sauter. Ce qu'on entend, c'est la parole. Et vous dites de Dieu. Or, si tu dis seulement ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, tu es perdu. Parce que la Bible ne dit pas ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La foi ne vient pas de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Christ. Pourquoi? Si vous me dites amen, je commence à vous expliquer. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu la parole de Dieu, mais qui n'ont jamais reçu la parole de Christ. À l'instar d'Israël. Israël ont reçu la parole de Dieu. Par Moshe, par Moïse. Mais quand Christ est venu, ils n'ont pas reçu sa parole. Or, c'était qui la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'était Christ qui devrait se faire chair, qui devrait porter un corps. Tu
grandis pas dans ta foi chrétienne parce que tu entends tout ce qu'on enseigne dans la Bible. Tu grandis dans ta foi chrétienne parce que tu entends ce que Christ te dit de toi. Donne-moi la main bien que je te prêche. C'est comme ça, on vous parle d'un Dieu cruel. C'est vrai que Dieu a été cruel, mais c'est dans l'ancienne alliance. Dieu a été comme ça, c'est comme les pasteurs. Au moins, les pasteurs les pasteurs qui expédient des gens à l'enfer. J'ai entendu quelqu'un qui prêche à l'église où passeras-tu ton éternité. Mais les gens sont comment? Comment les pasteurs font des choses comme ça? Le thème à l'église, où passeras-tu ton éternité? Donc moi qui suis à l'église, tu me poses encore la question. J'ai passé mon éternité près d'Emmanuel. Parce que je ne suis pas sauvé à cause de ce que je fais. Je suis sauvé seulement le fait que je sois dans l'église. Il reviendra pour enlever son église. Je passerai mon éternité près de l'Emmanuel. Et quand tu as un mauvais postulat sur Dieu, tu commences à te battre pour vouloir plaire à Dieu. Tu n'as rien à faire pour plaire à Dieu. Ce que Jésus a fait à la croix est suffisant. Dites-moi même que je vous parle. Dites-moi même que je vous parle. Le prophète Joël qui est en train de prêcher, il dit qu'il voulait choquer la francophonie en disant que dans la nouvelle alliance, Dieu n'a jamais demandé qu'on l'aime. Les gens sont fâchés. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Pourquoi les gens sont comme ça? Les gens sont fâchés. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel de toute ta force, de tout. Mais Christ dit, c'est la loi. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'a besoin vraiment de notre amour. Il a demandé à l'homme de l'aimer dans l'ancienne alliance. L'homme n'a pas pu l'aimer. Le premier commandement, le premier 613 lois, le premier, tu aimeras l'Éternel. L'homme ne l'a pas fait. Pourquoi Jésus est venu? C'est parce que l'homme n'a pas pu. Alléluia. 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 Dans la nouvelle alliance, notre amour est une réaction, ce n'est pas une action. Il nous a aimés en premier, c'est pour ça qu'on l'aime en retour. Je n'ai pas besoin d'aimer Dieu pour qu'il m'aime. Il m'aime, c'est pour ça que je l'aime. Donne-moi la main bien. Tu vois, le fait qu'on t'a tellement fait tomber ces choses, ça pique. Tu n'as pas envie de dire amen. Parce que dans ta tête, il y a la parole de Dieu. Il n'y a pas la parole de Christ. La parole de Christ dit, je vous ai aimé en premier. Et premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est moi qui fais les premiers pas. Vous allez faire un autre pas. On vous a dit qu'il faut se sanctifier pour aller au ciel. Et vous croyez en ces choses. Bien aimé, ce n'est pas ça. J'irai au ciel, c'est pour ça que je me sanctifie. C'est différent du fait que je dois me sanctifier pour aller au ciel. Non. Ma sanctification est une réaction du fait que je suis sauvé. Je suis sauvé, c'est pour ça que je suis saint. Je ne suis pas saint pour être sauvé. Ce n'est pas ma sanctification qui me sauve. C'est Christ qui est ma sanctification. Et je suis sanctifié par créditation. Dieu m'a crédité sa sanctification par Jésus. Je parle du postulat. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Je dis, qu'est-ce que tu connais de Dieu? C'est comme ça. Au salara 1 heure du temps, au sein de pardon, parce que postulat n'a pas été erroné. Au sein de Kanda. Dieu est un Dieu cruel. Namade nasalaki kolo yesu pana kololi. Après on dit le tambe yoga maina kole o nazali on dit le tambe na 93 na bomaki mutu. Siko pena 2000 ans et tout ça tambe na mabe na salaki na ona yebaki na o. Ton postulat en ce qui concerne la miséricorde dit approchez-vous du trône de grâce. Pour faire quoi? Pour obtenir miséricorde. On ne demande pas miséricorde, on obtient la miséricorde. Le pardon ne le demande pas, on l'obtient parce qu'il a payé ce qu'il devait payer à la croix. Il n'y a pas un péché plus grand que l'œuvre de la croix. Je prêche Jésus ce matin. Je dis il n'y a pas un péché plus que l'œuvre de la croix. Peu importe ce que tu as eu à faire, la croix a effacé cela. Approchez-vous près du trône pour obtenir, pas pour demander. Pourquoi vous demandez ce que vous avez? Postulat. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va générer en toi la notion de la culpabilité. À chaque fois que quelque chose ne marchera pas, tu te diras sûrement c'est à cause de. Mais pourquoi tu réfléchis comme ça? Parce que ton postulat est biaisé.
tu crois que c'est comme ça, c'est que ça à cause de Jean-Claude. Il y a qui $50, alors c'est à cause de ça. Ma démarche ce matin est de te délivrer de tout faux postulat. Oh my God, donne-moi un amen bien que je te parle. Donne-moi un amen bien que je te parle. Tu sais, c'est facile si on doit te délivrer d'un démon. Mais ça devient compliqué de te délivrer d'un faux postulat. Parce qu'un faux postulat devient un raisonnement. Un raisonnement devient comme des forteresses. Et des forteresses deviennent comme un caractère. Quand un caractère, ça veut dire que ça devient toi. Même si on prêche comment? Dans ta tête, tu sais que Nzamba Kanda, Nzamba Bolai. On a tellement dans Moutou. Même si nous postulons à Marambo, il y a qu'on réfléchir que Dieu est un Dieu d'amour. Point barre. Dieu est un Dieu fidèle. Ce n'est pas parce que Nathan a avare que un fait changer comme imité. Attends, Nathan a avare de comme bongo. Peu importe ce que je suis, ça ne change pas Dieu. Parce que Dieu est un postulat. C'est mon Dieu, je parle à quelqu'un ici. À cause de l'amour de Dieu, ta vie changera. À cause de la puissance de Dieu, tu seras guéri. À cause de la fidélité de Dieu, tu quitteras d'un point vers un point élevé. Si ton amen arrive ici à l'hôtel, que les meilleurs de bénédictions viennent sur ta vie. Je dis que les meilleurs de bénédictions viennent sur ta vie. Je dis que les meilleurs de bénédictions viennent sur ta vie. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu ne te déteste pas. Tu es 100% aimé de l'Éternel. La Bible dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Est-ce la tribulation? Est-ce la famine? Est-ce l'angoisse? Est-ce le manque? Est-ce Kinshasa? Est-ce Congo? Rien. Même si on a lié, ça ne change pas son amour. Attends la bête Makolo, ça ne change pas son amour. Mais ça m'amène n'a pas moulayo. La Bible ça m'amène n'a pas moulayo. Je te mets en défi, tu me proposes tes amènes, je dépose l'onction. J'ai dit oh my God. Même ce que je dis là, c'est un postulat. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Comment ce qu'un homme dit peut affecter ma vie. C'est comme ça que le jour de l'esprit se passe. Quand tu es devant un roi, une seule parole suffit pour que ta vie change. Je lève ma main droite en prophète. Je me tiens sur cet office et ce bureau. J'annonce au nom de Jésus. Car le nom de Jésus est un nom suprême. Partout tu ne pouvais pas, que Dieu soit ta force. Partout tu étais écarté, que Dieu te remette là. Partout tu ne pouvais pas avancer, que tu avances. Là où tu étais malade, que tu sois guéri. Là où tu étais limité, que tes limites tombent. Même le parler en langue, c'est un postulat. C'est comme ça quelqu'un près de toi il dit, mais Mazolo Bani, qu'est-ce que tu veux réfléchir? Quand j'ai dit Koreme, Engenebe Konto, Rusabraki Tumatili Yamaha, et les paris à ton samé Paraku Samé, ération des filles des cieux, cause de l'inémérable tout s'avérer. Jamais Wakemoli à Parilia. Ça, ce n'est que le domaine de l'esprit qui comprenne ces choses. Un postulat, on ne le comprend pas. Mets ta main droite sur ta tête. Dis postulat, postulat, postulat. Dis encore postulat, postulat. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux bien le faire? Dis postulat, postulat. Dis encore postulat. Plus fort que ça, postulat. Dis encore postulat. Dis au nom de Jésus, je chasse tout mauvais postulat de ma tête, de mon esprit. Fais-le plus fort. Dis au nom de Jésus, je chasse tout mauvais postulat de mon esprit, de ma tête. À partir de maintenant, tant bon postulat de Dieu pénètre mon esprit. Donne-moi le nom de Jésus très fort. Crie encore le nom de Jésus. Que l'enfer t'entende. Que les occultistes t'entendent.
Que la forêt t'entende. Que ton intelligence entende. Que ton esprit entende. Que les sorciers de famille entendent. Par exemple, le nom de Jésus est un postulat. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que quand tu viens de crier Jésus, un miracle a quitté le ciel pour venir à ta rencontre dans les 30 heures qui suivront ces instants. Quelqu'un qui dit pas amen, c'est parce qu'il veut réfléchir. Comment seulement j'ai dit Jésus? Qui a dit à la femme, là si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Le postulat est comme ça. Tout ce qu'un oin touche est oin. Donne-moi ça. Tout ce qu'un oin touche est oin. Je dis tout ce qu'un oin touche est oin. Si Jésus pouvait porter la robe, cette femme séduisait même au pan de la robe. Il y avait la gloire. Ils sont là, les anges sont là. Sentez-les, ils sont dans la maison. Si tu recherchais un travail, pendant que je parle, qu'un miracle s'efface. Pas parce que tu connais un Dieu qui donne le travail, mais parce que tu connais Dieu. Mais dans ses attributs, il est multidimensionnel. J'ai dit il est multidimensionnel. J'ai dit il est multidimensionnel. Quelqu'un dit Alléluia. Dis encore Alléluia. Dis encore Alléluia. Qui t'a dit que tu es lié? Qui t'a dit que tu es possédé? Quel est son nom? Qu'il soit maudit, lui et toute sa génération. Problème le sanini. Quand tu as comme l'impression que tu vis la vie de ton père, parce que dans le postulat, il y a un lien de famille. Raisonnement, c'est que ça cause un lien de famille. Papa, Jésus était à la croix, il était semblable avec deux voleurs. Mais ils n'étaient pas pareils. Je dis à quelqu'un, mon Dieu, je parle à qui ce matin? Tu n'es pas lié parce que tu ressembles à ton père. Tu n'es pas lié parce que tu ressembles à ta mère. Ata tolala dans la prison mon corps. Toza Joseph et chanson n'a pas métier. Mais toi n'est mon côté. Que la ressemblance d'aujourd'hui ne te fasse pas oublier qui tu es. Jésus était à la croix. Et tous avaient des voleurs. Mais sur lui était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Ceci veut dire, garde ton identité même quand tu ressembles aux autres. Tu n'as pas compris. Garde ton identité d'enfant de Dieu. Même dans une maison où vous mangez une fois le jour. Même dans une maison, il y a une seule chambre. Est-ce que tu comprends pourquoi ma prophétie m'appelle Sarayo? Au moment où ils ont changé tes mains. Parce que prophétie c'est écriture. Prophétie c'est ça, écriture. Je prophétise sur toi. Que le bonheur et la grâce soient ton partage. Partout tu iras. Que le bonheur te pourchasse. Que la grâce te pourchasse. De la même manière que ton ombre ne se détache pas de toi. Je prie que la prospérité ne se détache pas de toi. Même à la croix, ces paroles te suivront là. Oh là. Oh mon Dieu mon roi. Oh mon Dieu mon roi. Oh mon Dieu mon roi. Il est question du poste. Tu sais quand tu as un bon postulat, on dit que tu es orgueilleux. On dit que tu es prétentieux. Ce n'est pas que je suis prétentieux. Nayebi makambo boyebite. Nandimelaka makambo bondimelaka te. Bino boso lenga n'explique bino nini. Et ça postulat. On n'explique pas les postulats. Est-ce qu'il y a quelqu'un par postulat, il sent qu'il sera grand ici? Il est où? Il est où la personne? Il sent qu'il va diriger cette nation dans un secteur ou un autre. Un domaine, il est ça. Donc attends-moi la femme d'ici. Tu ne pourras pas m'expliquer ça. Mais tu sens ça, tu sens ça. Je dis tu sens ça. Frère, je sais que je vais faire le stade des martyrs plein. À l'intérieur, retenez ce que je vous dis. 80 000 personnes. À l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Si tu me fais asseoir
Tu me dis que je t'explique comment, je te dirai, Naïeb, la foi est un postulat. Tout ne s'explique pas. Tout ne s'explique pas. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour savoir qui deviendra ministre. Je le sais. Ce n'est pas Dieu. Je le sais, il le sera. De la même manière, tous qui sont dans ce gouvernement, je les ai parlé comme ça. Je le sais, il le sera. Pas parce que Dieu a parlé. Parce que c'est un postulat. Vous aimez tout comprendre tout. Vous voulez tout expliquer. Nasisi Mateo. Nasisi Nano Mateo. Naobi Nasisi Mateo. Quelqu'un au bimana kanda bondima. Changer tamboli. Manda au tambola la excellence. Manda au tambola la voix honorable. On lui met aussi de reconnaître un postulat. Dans la voisin c'est un postulat. Et de l'ensemble ma beaucoup a sauvé la fière Dios. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Pendant que tu pousses les cris de joie, les murailles de Jéricho tombent. Les barrières devant toi tombent. Je dis les murailles de Jéricho tombent. Les barrières devant toi tombent.